sur la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit, au commencement était là, la parole était avec eux, et Dieu était là. Dans ta vie, il y a beaucoup de choses que tu pourras négliger. Mais ne néglige pas la parole. Parce qu'elle a été au commencement. Pour qu'un sorcier maudit, lui, il utilise la parole, et cette même parole que lui, il utilise, c'est celle qu'il a le pouvoir dans le monde des ténèbres à maudire. Aussi, Dieu, lorsqu'il a envoyé ses serviteurs, il leur a envoyé avec la parole, c'est pour annuler la malédiction, c'est pour relever, c'est pour restaurer, c'est pour faire asseoir là où Dieu a eu à réserver pour chacun de nous. Alors, la connaissance de la parole de Dieu, tel est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. La connaissance, en fait, c'est quoi? La connaissance, lorsque nous parlons de la connaissance, nous parlons du savoir. Le manque de savoir rend l'homme bête. Le manque de savoir rend l'homme idiot, rend l'homme inefficace, rend l'homme inapte. Ne peut faire ce qu'il y a à faire ou ce qu'on doit faire que la personne qui a la connaissance. Vous comprenez? Si je n'ai pas la connaissance dans la plomberie, quelle que soit la situation que j'ai à régler dans le domaine de la plomberie, je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la connaissance dans le domaine de la plomberie. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons besoin d'avoir la connaissance sur notre Dieu. Ne pas avoir la connaissance de Dieu, ça va t'empêcher, de pouvoir être assidu au temple, là où le nom de ce Dieu est élevé et glorifié. Le manque de la connaissance de Dieu va t'empêcher de jouir du programme que Dieu a pour toi. Et d'où la connaissance, c'est ce qu'il faut chercher. Et pas n'importe quelle connaissance, une connaissance révélée. Je parle bien de la connaissance révélée, pas de la connaissance parlée sans révélation. Parce que ce qui donne la vie, c'est la révélation. Sans révélation, un peuple meurt. Et d'où nous devons chercher la connaissance révélée. C'est cette connaissance révélée qui va nous positionner et qui va nous donner la force et qui va nous donner le zèle et qui va nous donner la foi, sans laquelle nous ne pouvons jamais être agréables à Dieu. Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui veut être agréable à Dieu? Tu peux être là, frères et sœurs, tous les jours à l'église, mais sans la foi, jamais tu seras agréable à Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que nous entendons, c'est la parole qui est la connaissance que Dieu révèle à son peuple. Frères et sœurs, et lorsque je vis, je rentre un peu dans la méditation, je commence à voir certaines choses à mon esprit. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas la chose que tu pleures. Je répète, ce n'est pas la chose que tu pleures là qui te manque. C'est la connaissance qui te manque. Parce qu'avec la connaissance, tu vas avoir accès au programme que Dieu a pour toi. Le manque de la connaissance va t'empêcher de jouir des grandes choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Et d'où, même les disciples, avant d'aller faire, accomplir la mission que Dieu les avait envoyés par Christ, ils étaient d'abord assis pour avoir la connaissance. Vous comprenez? Alors, nous les Africains, le problème de la connaissance, ça ne nous regarde pas. Mais les Européens, vous allez voir les Européens dans les bouches de métro, il y a des livres, chaque jour, il y a un journal qu'on appelle le matin qui sort. Vous allez dans le bureau, vous attendez à côté d'un livre, ça te permet d'avoir les informations. Ça, c'est dans le monde. Hein? Alors, comment est-ce que toi, tu vas avoir les informations de ton Dieu si toi, tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu en écoutant sa parole? Frère, je suis convaincu, si les enfants de Dieu pleurent, ce n'est pas parce que Dieu est devenu inefficace, si nous pleurons parce qu'il nous manque la connaissance.
Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux encore entendre un amen? Parce que le manque de la connaissance t'empêchera d'espérer. Et lorsque l'homme n'a pas la connaissance de ce que Dieu est capable de faire dans sa vie, alors il va rentrer dans le désespoir, dans le découragement, il va être abattu parce que le manque de la connaissance va l'amener à croire négativement que dans ma vie, tout est fini. Frère, tant que tu vis et que tu es attaché à la parole, qui est la volonté de Dieu qui révèle au sien, ton attachement à la parole de Dieu changera ton histoire. Et cet homme de Pierre, il n'avait jamais marché sur les eaux. Lorsqu'il a écouté Jésus parler, dis-toi aussi tu peux marcher. Il a marché sur les eaux, oui ou non? Le gros problème pour toi, aujourd'hui tu peux croire, demain tu doutes. Et le fait que tu doutes, tu te noies sans te connaître. Tu as bien commencé, regarde un peu comment tu as commencé, tu as bien commencé ta vie spirituelle. Et depuis que tu es rentré dans les doutes, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à croire aux promesses que Dieu t'a faites. Frères et sœurs, la loi de ta famille peut être annulée. La loi. Ce qu'on a dit de ta famille pour toi, ça peut être abrogé. Mais la promesse, tant que la personne qui t'a promis ne voit pas cela s'accomplir, ça veut dire que Dieu veille à ce qu'il a dit de toi pour que cela s'accomplisse. Mais à condition que toi tu demeures ferme aux promesses que Dieu t'a faites. Alléluia. Est-ce que ce matin, j'ai affaire aux hommes et aux femmes qui ont la promesse de Dieu? Non. Ton amen là, ça témoigne que tu n'as pas la promesse de Dieu. Est-ce que j'ai affaire à un homme, à une femme qui croit aux promesses que Dieu a libérées pour sa vie? Est-ce que vous connaissez monsieur qu'on appelle Abraham? Vous le connaissez? Est-ce que Dieu lui a promis une grande postérité? Est-ce que Dieu lui a promis de bénir? Le bénir. Est-ce que cela est arrivé aussitôt promis, aussitôt arrivé? Il y a certaines choses qui t'arriveront lorsque le nombre de ceux-là qui vont t'humilier seront en grand nombre. Lorsque ceux-là qui vont t'humilier seront en grand nombre, c'est là où Dieu manifestera sa puissance et il va libérer la grâce sur toi. Frères et sœurs, je réalise que c'est nous qui empêchons à Dieu d'opérer le miracle. C'est nous. Parce que tant que la parole est prêchée, le miracle est d'actualité. Mais le miracle est dans la vie de ceux qui ont cru, qui ont compris et qui agissent sur la parole. Donc, lorsqu'on parle de la connaissance, c'est apprendre aussi. Lorsque on reçoit la connaissance, on apprend. Frères et sœurs, la vie en Christ est une vie d'apprendre. Lorsque vous venez à l'église tous les jours, cherchez à apprendre sur la divinité céleste, sur ce que Dieu est capable de faire au milieu de ton problème, sur ce que Dieu est en mesure de réaliser malgré ton niveau. Dieu ne regarde pas à un niveau, mais Dieu regarde au cœur. Parce que Dieu ne demeure pas dans l'intellect, mais Dieu demeure dans le cœur. Un cœur nettoyé, un cœur balayé, un cœur circoncis. Abraham a fait l'alliance avec Dieu au moyen de la circoncision de prépuce. Mais nous, notre alliance, c'est au moyen de la circoncision du cœur. Et c'est là Dieu regarde au cœur. Un cœur qui est disposé de recevoir la vie de Dieu, c'est un cœur qui doit être béni. Notre bénédiction, ce n'est pas avec ces mains-là, c'est avec le cœur. C'est la part du cœur. Lorsqu'un cœur est rendu apte pour recevoir la parole, cette parole reçue dans un cœur rendu disponible pour opérer, cette parole commence à opérer. Ah oui, parce que tu peux recevoir la parole dans un cœur, mais si ton cœur est plein de rancune, plein de la haine, hein, plein de jugement, plein de médisance, cette parole va être étouffée. Nous recevons la parole n'agit pas parce que nos cœurs sont pleins d'animosité, sont pleins de rancune. Il y a des gens même dans les églises, pendant que Dieu parle d'amour, mais ils ont des hommes et des femmes avec lesquels ils ne causent pas. Certains même disent, avec cette personne-là, je ne parlerai pas avec elle jusqu'à ma mort. Mais toi, tu condamnes ta vie, frère. Dieu est amour. Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Même nous aussi, nous devons apprendre à aimer ceux qui nous ont causé du tort pour ne pas avoir de problèmes avec nous-mêmes. Parce que celui qui ne s'entend pas avec celui qui lui a fait des problèmes
il n'a pas de problème avec cette personne, mais il a des problèmes avec lui-même. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des maladies d'ulcères, des maladies d'hypertension, d'hypertension à cause du mal qu'on nous a fait. Pourquoi? Parce qu'on a voulu nous-mêmes régler le problème du mal qu'on a fait. Lorsque tu auras la connaissance, et la Bible t'amènera à comprendre que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, c'est comme des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Frère, celui qui est mieux placé pour juger nos adversaires, c'est Dieu. Il le fera dans le secret sans que tu le saches. Et d'où? Retournons à la parole. Comprenons des choses qui vont nous amener à collaborer avec Dieu. Le manque de la compréhension de la parole ne nous permettra pas de collaborer avec Dieu. Notre collaboration avec Dieu dépend de la manière dont nous l'avons cru, nous l'avons compris au moyen de sa parole. Amos 3:3 dit quoi? Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalablement ils ne se sont pas accordés. Or, nous nous accordons avec Dieu. Lorsque nous comprenons sa parole, nous commençons à faire des choses comme lui, il désire que nous le fassions. Et c'est alors que notre collaboration sera une collaboration étroite avec Dieu. Imaginez-vous, vous collaborez étroitement avec Dieu. Quelle sera votre vie sur la terre? Alléluia. Je t'entends pas, alléluia. Vous n'aimez pas l'enseignement, mais c'est une année du retour à la parole. Je dois vous parler doucement pour que vous soyez enracinés par la parole. Lorsqu'une personne est enracinée sur la parole sur laquelle elle est enracinée, lui apportera la bénédiction, le réconfort, la vie meilleure, la paix, l'abondance, l'élévation. Tout ce que nous avons besoin sur la terre dépend de notre enracinement dans la parole. Lorsque tu es enraciné dans la parole, même si tu as reçu une nouvelle, tu as la paix. Parce que la parole te communique la paix. Et avec la paix, tu prendras de bonnes résolutions. Alléluia. Combien de gens se sont agités lorsqu'ils ont écouté des nouvelles? Pourquoi l'agitation? Parce qu'il manque de révélation. Un peuple qui n'a pas de révélation, c'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Il va là, il tout. Il va aller tout. Voilà pourquoi ta vie, tu cognes trop. Tu cognes trop. Lorsqu'on voit ta vie spirituellement, il y a trop de boss. Et lorsque je vois ta vie spirituellement, il y a trop de boss. Pourquoi? Parce que tu es devenu comme une voiture sans frein. Pourquoi tu es devenu comme une voiture sans frein? Parce qu'au lieu de recevoir la parole, tu désires les choses que la parole est capable de donner. Tout ce que nous avons besoin, nous pouvons avoir accès à cela lorsque la parole habite en nous pleinement, avec force et puissance dans notre cœur. Ne courez pas derrière le pasteur, ne courez pas derrière le bishop, mais courez vers la connaissance révélée qui est la parole de Dieu. Lorsque tu as la parole, tu as tout. Parce que tout a été créé par elle, qui est la parole. Et rien de ce qui existe, les choses visibles comme invisibles, n'existent sans elle. Or, si tu as en elle cette vie qui est la parole, par laquelle tout a été créé, tu diras comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez comment la vie est facile. Parfois, on veut travailler dur, on travaille dur, mais on gagne peu. Ce qu'on gagne là, on ne joue pas de ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut que jouir avec celui-là qu'on appelle la parole qui est Dieu. Frère, tu dois changer ta manière. Ce n'est pas le nombre des années qui détermine que tu es enfant de Dieu dans la maison de Dieu. Tu peux avoir fait des années, plusieurs années dans la maison de Dieu et ne pas être appelé véritablement enfant de Dieu. Frères et sœurs, la connaissance amène l'homme à marcher tête haute. Parce que si tu connais qui est ton Dieu, tu n'auras pas peur au succès de ta famille. Si toi tu connais qui est ton Dieu, tu n'auras pas peur de la malédiction de la maison de ton père. Toi, tu diras la malédiction. Oh, toi, malédiction, arrière de moi. Car il est écrit dans Romains 8, verset 1, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La parole de Dieu t'amènera à remporter la victoire devant toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre toi. Jésus qui est la parole incarnée en chair, il a utilisé cette même parole devant la tentation. Est-ce qu'il a remporté la victoire devant Satan, oui ou non? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé quoi? Il a parlé en langue? Il a fait quoi? Il a parlé en langue? Il a sauté les boudes? Il a fait quoi? Il a parlé parce qu'il était une parole incarnée. Or, un chrétien n'habite plus par lui-même, habite désormais par la parole.
Christ ayant incarné en nous, en tant que chrétiens, ce n'est plus nous qui vivons, et c'est la parole qui vit en nous. La parole, si la parole demeure en toi, tu deviendras une source. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre a été créé par là. Alors, si la parole habite en toi dans la révélation, tu deviendras une source. Hein? Tu deviendras une source. Ça veut dire que toi, tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Dieu te donnera la vision de créer. Or, la parole de Dieu en toi fera de toi un créateur. Tu pourras créer ton entreprise. Tu pourras créer quelque chose qui va te rendre heureux. Arrêtez-moi avec la paresse des Congolais là. Oh, Dieu va faire. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu fait avec ceux qui ont compris. Non, vous n'avez pas compris. Dieu travaille avec les gens qui ont compris. Oh, pour comprendre, il faut avoir la connaissance. Il y a des gens tous les jours à l'église. Oh, non, Dieu va faire. Dieu, tu es un menteur. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu fait lorsque tu t'attaches à la parole, qui est sa volonté. Et lorsque tu commences à faire ce que lui veut que tu fasses, au moyen de la révélation qui est sa parole. Et Dieu veut que nous soyons la tête et non les derniers. Regardez un peu, les plus malheureux aujourd'hui, c'est les gens qui ont des Bibles. Ils ont des Bibles, ils n'ont pas la parole. Parce que la Bible est différente de la parole. La Bible, ce sont les informations, ce sont les écrits, ce sont des témoignages des hommes. Les hommes qui ont été visités par le Saint-Esprit, ils ont témoigné. Il y a ceux-là qui ont été poussés par le Saint-Esprit, ils ont écrit. La Bible se lit, mais la parole se médite. La Bible se lit, mais la parole se médite. Or, pour entrer dans la méditation de la parole, il faut être un vrai enfant de Dieu. Il faut être esprit. Quand l'homme est tripartite, il est esprit, âme et corps. Or, lorsque le Saint-Esprit visite l'esprit de l'homme, il rend l'esprit de l'homme apte de collaborer avec Dieu. Et le manque de ta collaboration avec Dieu, frère, t'amènera à pleurer. Si tu vois quelqu'un élevé, oh, il est Kanashika. Si tu vois quelqu'un construire une maison, oh, c'est un franc-maçon. Il n'y a qu'au Congo, il n'y a qu'en Afrique. Lorsqu'on voit quelqu'un exceller, on dit que c'est un franc-maçon. Lorsque quelqu'un commence à voir celui ou celle qui excelle, lui traiter des francs-maçons, c'est que c'était un raté. Il a raté. Il a raté. On a prêché la parole de Dieu. Il n'a pas pu la recevoir et la pratiquer. Frère, tel que nous y sommes, si nous recevons véritablement la parole, Dieu va nous envoyer partout. Lorsqu'on va dans les avions, là, on va dans Dubaï et tout ça, on voit que les gens, lorsqu'il y a des turbulences, ils sont là, ils font ça. Jamais on voit des gens dans l'avion, parce que nous, lorsqu'il y a un problème, nous élevons les yeux vers le ciel parce que nous sommes de la nature des cieux, nous sommes de la nature des étoiles. Mais les musulmans, comme ils sont de la nature de la terre, parce qu'il y avait deux postérités, la postérité des étoiles et la postérité de la terre. Nous sommes de la postérité des étoiles. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un problème, nous on regarde au ciel. Frère, s'il y a un problème dans ta vie et que tu regardes aux gens de ce monde, c'est que tu n'es pas de notre nature, la nature des étoiles. Toutes les personnes qui n'ont pas la nature des étoiles, lorsqu'il y a un problème, ils comptent sur leur neveu, ils comptent sur leur grand-père, ils comptent sur leur oncle. Frère, tu vas compter sur un homme de la terre, l'homme de la terre va te recevoir. Voilà pourquoi il faut que nous retournions à la parole. La parole est capable en un clin d'œil de changer l'histoire de ta vie. Oui, en lingala on dit Akamata Kanaseo, Atomboli Likoro. Qui prend? Qui prend là en bas et qui t'élève, c'est qui? Et Dieu c'est qui? Dieu c'est la parole. Donc lorsque tu vas être amené à comprendre la parole, ta situation en un clin d'œil va être changée. Parce que Dieu c'est un Dieu de changement. Parce que Dieu c'est un Dieu de changement. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Non, ton amen est faible. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Regardez les enfants de Dieu. Ils sont inquiets. Ils regardent seulement au désespoir. L'homme est ce qu'il pense. Si tu penses que dans la présence de Dieu, il y a ta place, tu auras ta place. Si tu penses que Dieu a un programme pour toi, frères et sœurs, toi aussi, tu vas jouir du programme de Dieu. Moi, je vais vous dire une chose. J'avais dit à un frère, il est même le chef de bloc, chef de bloc, là à côté.
Alors on a grandi ensemble quand jette. Dieu me met une parole de connaissance, je lui dis que dès que tu vas finir la retraite, il était sous-lieutenant, dès que tu vas finir ta retraite, je suis en train de voir une élévation. Il dit, ah, toi là aussi. Hein. Je dis, il dit, je n'ai pas pu faire quelque chose, c'est à la retraite. Et dès qu'il est retraité, Sekna l'a pris à Brazza, à Dorizi. Et étant à Dorizi, il a construit une maison là, à côté. Frère, le grand problème, ce n'est pas ta situation actuelle. Ta situation actuelle doit te pousser à connaître Dieu. En connaissant Dieu, Dieu est capable de changer ton histoire en un instant. Tant que tu vis, frère, espère au grand changement que Dieu est capable d'apporter dans ta vie. Ah oui, tant que tu n'es pas encore mort, espère aux promesses que Dieu a faites pour toi. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête de te faire tromper par ceux-là qui ont reçu du temps une révélation pour laver les gens, pour faire de n'importe quoi aux gens. Ça, c'est de n'importe quoi. Lorsque Christ est mort sur la croix de Golgotha, on a eu aperçu de côté, l'eau est sortie, le sang est sorti. Et l'Esprit rend témoignage que celui qui est venu sur la terre est venu avec l'eau pour nous nettoyer de notre saleté. Est venu avec le sang pour nous racheter de toutes sortes de malédictions. Lorsque tu auras la connaissance qu'aucune malédiction ne peut t'empêcher d'aller loin, tu marcheras tête haute et tu proclameras la louange et l'adoration. Même si ça ne marche pas, tu rentreras dans ta maison, tu vas commencer à louer l'Éternel. Comme Dieu siège au milieu de la louange et Dieu descendra dans sa gloire et le problème sera réglé. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Bien-aimés, attachez-vous à la parole. La semaine passée, il y a le diacre. Par exemple, l'évangéliste m'a appelé. On a arrêté l'enfant. On a arrêté l'enfant du diacre Makumbi. Oh, dans quel commissariat? Il m'a donné le nom de commissariat. J'appelle. Oui, mon frère, comment? On a arrêté un frère qui prie avec moi là, c'est quoi? J'appelle après, on a dit non, on lui a demandé 36 000. Mais le commissaire a dit non, comme c'est le pasteur qui est intervenu, donnez 5 000 francs. Frère, si tu as la parole, tu auras la supériorité partout. Lorsque la parole est la lumière c'est la vérité. Lorsque tu auras la parole en toi, tout lieu où foulera la plante de ton pied, même si elle est ténèbres, tu régneras. Frère, un enfant de Dieu est appelé à dominer à cause de la parole de Dieu incarnée en lui. Frères et sœurs, est simple d'avoir un problème n'importe où, viens m'appeler, si je ne résous pas ça, dans la chair. Dès que je vais arriver, il y a toujours quelqu'un qui va me dire, révérend, qu'est-ce que tu es venu faire? C'est quoi? C'est la parole. Parce que lorsque nous avons fait les émissions de retour à la parole, les pasteurs qui faisaient sortir les poissons dans les ventres des gens, certains ont fui la vie de Pointe-Noire à cause de nous. On a ouvert carrément. Ça veut dire que l'aveuglement qui était dans la vie des enfants de Pointe-Noire a été ôté par la parole que nous avons annoncée. Et certains pasteurs ont fui Pointe-Noire à cause de l'émission Le Retour à la Parole. Lorsque je rentrais même dans les marchés, au grand marché, avant qu'on le casse, les gens me disaient, papa, merci. On me donnait le coco, on me donnait le riz dans le marché. Mais c'est à cause de la parole. Frère, là où tu n'as pas pu avoir accès, la parole de Dieu te donnera accès. Alléluia. Il y a même un directeur de cabinet d'un grand ministre ici dans la ville, dans le pays. Lui, il ne peut pas faire quelque chose sans même m'appeler. Frère, pourquoi? Parce que la parole de Dieu va te donner même la supériorité au milieu de tes aînés. Tu deviendras aîné. Au lieu que tu sois Benjamin ou bien je ne sais pas qui, mais la parole de Dieu va t'établir comme aîné. Israël étant le premier-né de Dieu, toi, en tant que celui qui a en toi la parole, tu seras l'aîné. Oh, l'aîné, c'est celui qui a droit à l'héritage. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque tu retourneras à la parole, tu deviendras l'aîné. Et étant devenu l'aîné, comme l'héritage était destiné à l'aîné, tout ce qui est pour ta famille va te revenir. Et c'est toi qui vas commencer à gérer la bénédiction que Dieu avait de réserve pour ta famille. Oh, je te libère cette onction qui est sur moi au nom de Jésus. Je suis le 13e de ma famille. Mes parents ne peuvent pas décider sans m'appeler. Pasteur, quel est ton dernier mot? Et lorsque j'ai dit le dernier mot, il dit oui, le pasteur a parlé. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia.
Lorsque j'ai perdu mon frère dernièrement, j'ai dit, le premier jour, j'ai dit, je l'ai salué, j'ai salué la veuve. J'ai dit, comme je te salue comme ça, tu vas saluer tous les hommes qui vont venir ici. Il n'y a pas d'interdiction. Et tu ne seras pas en deuil. Et lorsque je l'ai dit, ceux qui ont quitté Brazzaville, ceux qui ont quitté le plateau, ils se sont soumis à ce que j'ai dit, le pasteur a parlé, c'est ça. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque tu retourneras la parole va t'établir dans tes droits. Tu as le droit de prospérer. Tu as le droit de te marier. Tu as le droit de voyager. Tu as le droit d'avoir des enfants. Tu as le droit d'avoir l'argent. Tu as le droit de faire quoi? Tu as le droit de marcher, tu as le droit de dominer. Tu as le droit d'avoir la supériorité dans toutes les nations. Alléluia. Tu as le droit. Je t'entends pas, tu as le droit. Tu as le droit. Qui te donne le droit, c'est la parole. À ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Reçu quoi? La parole. Un enfant de Dieu, il marche tête haute. Parce que le Dieu, son Père, est celui qui a tout créé. Son Père est celui qui a tout créé. Le mandat de son Père ne termine jamais. Le mandat de mon Dieu ne termine pas. Tant que mon Dieu est assis dans son trône, moi sur la terre, je régnerai. Non, est-ce que je peux entendre quelqu'un me dire Amen? Il y a des gens qui disent Amen. Moi, je ne suis pas appelé à régner. Non, comme tu écoutes cette parole, tu es appelé à régner. Même si dans ta famille, on a verrouillé les portes pour que les gens entrent pour régner. Je dis que tu es appelé à régner. Je sais que tu es appelé à régner. Même si on te dit idiot, oh, tu n'es pas idiot. Si tu étais idiot, tu n'allais pas dire Amen. Comme tu dis Amen, c'est que tu comprends la volonté de Dieu au travers de cette parole. Pendant que tu dis Amen, les barrières tombent au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, tout ce qu'on a dit de toi, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas réussir. Pendant que tu dis Amen, le mur tombe et tu sors au nom de Jésus. Ah oui, tu ne seras jamais ce que les hommes ont dit de toi. Tu seras ce que Dieu a dit de toi. Dieu a dit, il te bénira dans la ville là où tu te trouves. Pendant que je parle, la vie de Pointe-Noire ne t'apportera pas la malédiction. Ça t'apportera la bénédiction. Parce que Dieu m'a dit que tu seras béni dans cette ville. Qui t'a dit qu'il te faut voyager pour être bien? Non. Toi, sans voyager, Dieu te visitera dans cette ville. Même dans la maison dans laquelle tu vis, on viendra te chercher dans cette vilaine maison pour t'amener dans une belle maison que tu n'as pas construite. Frères et sœurs, croyez en Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. La Bible dit que celui qui croira verra. Si tu ne crois pas, tu ne verras jamais. Comment voulez-vous voir la gloire de Dieu si vous ne croyez pas? Même si le corps est amorti. Hey, même si le corps est amorti, le corps d'Abraham était plus amorti que ton corps. Mais malgré cela, la promesse est accomplie. Alléluia. Je ne t'entends pas, alléluia. Tu as des problèmes avec ta famille parce que tu ne te maries pas. Dis à ta famille, laissez-moi tranquille. Ce n'est pas toi, ce n'est pas à vous. Ma vie ne vous appartient pas. Ma vie appartient à Dieu. Celui à qui ma vie appartient, il a dit que je vais me marier selon son programme. Frères et sœurs, vous ne pouvez rien si vous ne croyez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie? Non. Alléluia. Moi j'aime lorsque quelqu'un dit ça, il dit Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le temps des miracles n'est pas passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu l'a racheté au travers de l'œuvre de la croix? Et si tu as été racheté, le rachat va t'amener à jouir de la bénédiction de l'Éternel. Regarde un peu dans ta famille. Les gens ne réussissent pas. Tu es racheté. Un racheté change de camp. S'il était échoué, il rentre dans le camp des admis. Tu avais été racheté pas par le prix de l'or ou de l'argent, mais par le prix du sang de Jésus. Et je dis que tu as été racheté par le sang de Jésus. Le sang par lequel tu as été racheté. Personne d'autre ne peut se lever pour dire qu'il va encore te racheter. Non. Frères et sœurs, retournons à la parole. Beaucoup de gens sont abattus. Ils travaillent dur. Frères et sœurs, ce n'est pas un problème de travail dur. C'est un problème de connaître ce que tu dois faire comme travail, même si tu ne travailles pas dur. Frère, la bénédiction de l'Éternel sera ton partage.
et ne te fera jamais souffrir d'aucun chagrin. Regarde comment tu travailles dur, tu gagnes l'argent, tu ne te joues pas avec cet argent. J'ai appris à vivre sur la terre comme étant un petit paradis. Depuis cette année, Dieu me dit, vis sur cette terre comme un petit paradis. Oui, oui. Le paradis, si nous sommes sauvés, c'est pour vivre d'abord heureux sur la terre. Pour vivre heureux, il faut retourner à la parole. Cette année du retour à la parole va t'enlever de la médiocrité à de bonnes choses. Je dis que cette année du retour à la parole va te prendre de là où tu étais dans les pleurs. Il va te positionner là où il y a la joie. Et cette joie doit commencer même aujourd'hui. Arrivez dans vos maisons, mettez les cantiques de louange, commencez à louer. Commencez à louer. Moi, c'est comme ça avec mes enfants. Parfois, on est là, venez, on met la musique, je danse comme un petit enfant là. Je danse. Et lorsque j'ai fini de danser comme ça, s'il y avait des problèmes au milieu des enfants, Dieu comble la paix. Hein? S'il y avait des problèmes entre messieurs et dames, et pendant que Dieu siège au milieu de la louange, comme vous dansez ensemble, vous bousculez les épaules, le problème est réglé. Il y a certaines situations qui ne peuvent que régler par des manières que le Saint-Esprit vous inspire. Parfois, l'argent ne règle pas tout. Ma bolongo nassé, ça règle pas tout. La prière ne règle pas tout. C'est la révélation qui a la solution de tout régler. Voilà pourquoi un peuple qui n'a pas de révélation ne peut pas jouir de la grâce. C'est pas révélation que nous puissions jouir de la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est la faveur imméritée. Ça veut dire que les choses que toi tu ne mérites pas, Dieu te le donne parce que tu as compris que Dieu peut te le donner. Frère, est-ce que tu comprends que cette année 2023, Dieu peut te donner ce que ton cœur désire? Et Dieu ne te le donnera pas comme ça. Hein. Il peut te faire passer par les épreuves pour savoir si réellement tu as cru que lui, il est capable de te donner. Frères et sœurs, parfois il faut laisser les gens vous humilier. Si vous ne vous humiliez pas, comment ils sauront la puissance de ton Dieu? Hein? Frère, vous croyez que nous tous là, on n'a pas passé chez vous par comme ce que vous êtes en train de vivre? Oui. Ah oui. Qu'est-ce que nous tous là, on n'a pas vécu, frère? Mais lorsque la cloche a sonné, il doit y avoir une cloche qui doit sonner dans ta vie. Et si Dieu a permis que cette année-là, que tu puisses entrer dans cette année, il y a une cloche. Et pendant que la cloche sonne, frères et sœurs, il ne faut pas être distrait. Et d'où un homme qui retourne à la parole ne doit plus avoir les oreilles de ce monde. Car ces oreilles-là peuvent nous amener à écouter des choses qui vont nous ramener à douter de notre identité. Ce que tu peux vivre avec ces yeux peuvent t'amener à continuer à croire. Ces yeux-là trompent. Les yeux de la foi ne trompent pas. Voilà pourquoi nous devons retourner à la parole. Cette année, nous allons parler tous du retour à la parole. Tous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance spirituelle ne s'obtient pas parce que tous les jours on est à l'église. Hein. Il y a ceux qui sont tous les jours à l'église, sont des religieux. Ça s'obtient. Comment Dieu va vous aider à obtenir cette connaissance qui est la révélation de Dieu? En vous donnant d'abord vous-même à Dieu. Lorsque une vie est consacrée à Dieu, c'est une vie qui est mise à part. Ça veut dire que le diable sait que je ne peux pas le toucher. Comme Job, Dieu pouvait permettre que Job soit touché. Mais il y avait des limites. Lorsqu'une vie est remise entre les mains de Dieu, alors celui qui la remet entre les mains de l'Éternel ne peut plus penser sur cette vie. Et voilà pourquoi, ce qui fait que nous n'arrivons pas à jouir de l'influence et de la parole de Dieu dans nos vies, parce qu'il arrive que nous pensons nous-mêmes à notre vie. Et parfois on a pitié de nous-mêmes. Hein? Quelqu'un qui a pitié de lui-même, hein? Même dans sa prière, vous sentez qu'elle a pitié d'elle-même. Si ta vie est remise à Dieu, c'est Dieu qui la gère. Celui qui te touche celui auprès de qui ta vie a été livrée. Voilà pourquoi il dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra pas. Parce que l'Éternel Dieu auprès de qui tu as livré ta vie, celui qui combattra tes combats visibles et invisibles. Alors, bien-aimés, retournons à la parole. Retournons à la parole. La parole est capable, frères et sœurs, pendant que tu dors, tu te réveilles comme ça, la situation est changée. Regarde, une seule nuit, Adassa, Esther, elle est devenue qui? Une seule nuit. Parfois on vous demande, venez à la nuit de prière, vous ne venez pas. Une seule nuit, une personne qui a perdu son père, une orpheline, une seule nuit peut l'amener à être reine.
Frères et sœurs, lorsque vous venez dans la présence du Seigneur, ayez la foi et ayez toujours dans vos cœurs le désir de vouloir obtenir une chose. Sans désir, Dieu ne peut rien faire. Écoutez-moi bien, là, c'est la parole. Sans désir, lorsque vous vous approchez de Dieu, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut que faire par rapport à ce que tu désires. Devant les aveugles, il a dit, que veux-tu? Devant l'homme qui était paralysé, il dit, que veux-tu? Cet homme-là est venu parce qu'il avait un désir de se relever. Et voilà pourquoi Christ l'a apparu. Il lui a dit, oh, l'homme a commencé à raisonner tout ça. Le raisonnement empêche la manifestation de l'autorité de la parole dans nos vies. Lorsqu'une personne raisonne, frère, Dieu s'arrête, Dieu lui laisse le temps de continuer à parler. Parce que Dieu n'aime pas lorsqu'il parle, quelqu'un d'autre te parle. Voilà pourquoi dans ton cœur, il y a toujours deux voix. Tu veux faire ceci, tu veux faire cela. C'est dans le cœur de tout le monde. Mais apprends à dominer sur un cœur. Un cœur, sur la pensée du cœur qui ne collabore pas avec la parole. Oh, pour savoir que cette pensée-là ne collabore pas avec la parole, il faut avoir en toi la parole. Frères et sœurs, beaucoup de gens ont des Bibles, mais ils n'ont pas la parole, comme je venais de le dire. Cette année, voilà pourquoi on a dit que le mardi, nous devons commencer à enseigner. Un homme enseigné, bien aimé, on ne peut pas le détourner. Il y a des gens qui viennent à l'église, on lui dit non, il y a une maman qui est là-bas, après Patra. Elle-même, pour avoir l'argent, c'est difficile, mais il doit aller là-bas. Et même le 100 qu'il va prendre, c'est même un 100 qui va abîmer ses vêtements. Et vous aimez les informations qu'on vous donne. Ah oui? J'avais une sœur ici. C'était la belle-fille, la belle-sœur de frère Moukouri. Elle était là, j'ai commencé à la suivre. Elle avait besoin d'enfants. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'avait pas eu l'enfant comme le temps qu'elle a voulu. Elle est partie, on lui a dit non, il y a une maman quelque part. Elle est partie, elle a entendu la voix. Hé, toi là, tu t'appelles un tel. Nous connaissons ton problème. Il faut que tu vendes la parcelle pour nous amener l'argent. Elle a vendu la parcelle, elle a donné l'argent. Moukouri, tu connais ça, non? Elle a donné l'argent. C'est elle-même qui était venue me voir lorsque mon bureau était là. Elle a donné l'argent. Malheureusement, elle n'avait pas été enceinte. Mais lorsqu'elle est revenue ici, on a prié pour elle. Père, son âme, elle est déjà décédée, non? On a prié pour elle ici. Elle est tombée enceinte. Écoutez, pendant qu'elle tombe enceinte, son papa a quitté où? C'est où son papa a quitté? Kabinda. Donc, il n'a pas pu contrôler, puisque le problème était spirituel. Il n'a pas pu contrôler un peu cette grossesse-là. Le papa lui-même est descendu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Sa femme, sa fille était enceinte. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il descend sur place. Il n'a pas compris. Et la sœur a accouché. Et le papa, le repas, il est mort. Frère, la bénédiction de Dieu, si cela vient de Dieu, les gens vont te mener la guerre. Jamais ils vont t'atteindre. Bien aimé, je vous dis, lorsque vous êtes bénis de Dieu et que Dieu vous a positionné, même si c'est les milliards et des milliards de magiciens qui vont vous combattre, ils ne vous combattront pas, ils combattront l'Éternel. Mais qui peut combattre l'Éternel et le vaincre? Personne. Voilà pourquoi, frères et sœurs, attachez-vous à la parole. Pourquoi tu es découragé? Même si les gens t'ont donné le nom dans le quartier, ce n'est pas ton problème. Hein? Est-ce que c'est ton problème? Non. Même si les gens ne croient plus en toi, est-ce que c'est ton problème? Non. C'est le problème de Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Mais Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour souffrir. Non. Il peut y avoir des moments de souffrance, mais il y a aussi le moment là où le lait et le miel doivent couler dans ta vie. Je dis que cette année, que le lait et le miel coulent dans ta vie au nom de Jésus. Tout territoire qu'on a maudit pour toi cette année sera béni sur ces paroles au nom de Jésus. Toutes les pensées que vous allez avoir d'entreprendre quelque chose, cela va s'accomplir, car le Dieu d'accomplissement accomplira vos rêves. Aussi longtemps que cet homme de Daniel avait rêvé, il était devenu chef. Toi aussi, tu vas, tous tes rêves vont arriver à leur accomplissement. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh! Vous savez, ce n'est pas un amen à insister, mais c'est celui qui croit et qui dit, je suis d'accord et je me connecte à cette parole et je dois la vivre. Alors, lisons la parole de Dieu, on se met debout. On va se mettre debout. Lisez Osée 4, 6. Je sais que vous avez déjà lu ça. Osée 4, 6. Je vais lire avec ma version. J'ai compris beaucoup de choses là. Je peux lire, hein?
avec ma version. Alors, mon peuple meurt. Ma version, c'est la version parole de vie. Ne regardez pas là-bas parce que l'ordinateur a connu un coup. On va réparer ça tout à l'heure pour un verset biblique. Écoutez-moi bien. Ça, c'est Dieu qui parle. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Donc, le manque de la révélation, de la connaissance, va t'empêcher de connaître Dieu. Nous sommes d'accord? Hello? Est-ce que tu peux dire à ton voisin hello? Est-ce que tu peux dire encore hello? Donc, si tu n'as pas la connaissance, on ne peut que connaître Dieu à base de la connaissance que Dieu nous donne par sa parole. Il a dit que mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Je te pose la question, tu connais Dieu? Il n'y a que quelques amens. Mais aujourd'hui, tu ne sortiras pas sans le connaître. En sortie d'ici, tu dois connaître ce Dieu-là. Je dis qu'en sortie d'ici, tu dois connaître ce Dieu. Même si tu ne le connais pas au travers de la parole, si tu es malade, viens, je vais prier pour toi. Tu vas te guérir, c'est là tu vas connaître que Dieu est juste. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh? Et est-ce que je peux entendre un amen de ceux qui ont pris le petit déjeuner ce matin? Le petit déjeuner, c'est l'adoration et la louange. Est-ce que je peux entendre l'amen de celui qui a pris le petit déjeuner? Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Hein? Alors, il dit, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Oh! J'insiste, le prophète, je passe encore, vous n'avez pas voulu me connaître. Oh, c'est pourquoi je ne veux plus de vous. Mais voilà, c'est compliqué. Hein? Non, peut-être vous dites que je suis en train de tromper. Lisez. Donnez-lui le micro. Donc, si toi, tu ne connais pas Dieu, écoute ça maintenant là. Si toi, tu ne connais pas Dieu, c'est compliqué pour toi. Et Dieu ne cherchera pas aussi à te connaître. Vas-y. Osée chapitre 4. Voilà. Oui. Verset 6. 6. Ouais. Et au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh. Non, non, si tu as la bouche, dis Amen. Très fort. Merci, écoutez. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Est-ce que tu es un peuple? Alors, nous ne sommes pas des peuples, mais nous sommes un peuple. Est-ce que nous tous, nous sommes ici un peuple de Dieu? Amen. Ok. Il y a plusieurs manières de mourir. Mon peuple n'avance pas. Mon peuple ne réussit pas. Mon peuple n'est pas élevé. Mon peuple ne prospère pas. Pourquoi? Écoutez la raison. Vous n'avez pas voulu me connaître. Vous n'avez... Oh, mais je réalise que Dieu n'a même pas un problème. Hein? Dieu n'a même pas un problème avec ce qui se passe en nous. Ce qui se passe en nous a des problèmes avec nous-mêmes. Le problème de l'homme, c'est avec l'homme lui-même et pas avec Dieu. Il dit, vous n'avez pas voulu me connaître. Parce qu'en me connaissant, je vais rassasier vos faim. Mais vous n'avez pas voulu me connaître. Et voilà pourquoi vous souffrez. Arrêtez-moi de déranger les démons. Souvent, là, démons sort. Lorsque tu as la connaissance, lorsque le démon va s'approcher, l'odeur de la connaissance va fuir les démons. Oh! L'odeur de la connaissance de la parole de Dieu en toi fera fuir les démons. Alléluia. Tous les jours, on chasse les démons. Démons sort. Sors. Parfois, il dit, je ne sors pas. Tu es bête, tu es idiot. Démon sort. Au nom de Jésus, il dit, non, mais je connais Paul. Mais je connais Vincent. Mais je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas la vie de Dieu en toi par la parole. Vas-y. On va essayer de nous mettre debout comme ça. Ceux qui ont des rhumatismes, Dieu au fur et à mesure, vous écoutez la parole. Les rhumatismes vont affaire désormais à Dieu, pas à votre corps. Allez-y, frère. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Et pourtant, Dieu est amour. Hein? Faites attention avec la parole de Dieu. Et Dieu est amour. Et Dieu qui est amour se révèle à nous au travers de la parole. Mais nous avons dit non, nous ne voulons pas de toi. Toi qui es amour, nous ne voulons pas de toi. Alors lui, au retour, qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi? Répète. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Je ne veux plus de vous. Imaginez-vous si Dieu ne veut plus d'un homme ou d'une femme. Cette personne peut être heureuse. Tu n'es pas heureuse parce que Dieu ne veut plus de toi. Même si tu donnes la Bible ouverte. Même si toi, ton papa est pasteur. Ton grand-père fut
prophète. C'est pas ça. Il dit, répète un peu. Répète, évangéliste. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Ok. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un mourir? Un peuple mourir? Est-ce que ce matin, j'ai affaire à ceux qui meurent? Oui. Est-ce que ce matin, j'ai affaire aux hommes et aux femmes et aux enfants qui meurent? Oui. Toi, tu ne meurs pas d'envie de te marier. Tu ne meurs pas d'envie d'avoir un enfant. Tu ne meurs pas d'envie de travailler. Tu ne meurs pas d'envie d'avoir l'argent. Tu ne meurs pas d'envie d'être chef d'entreprise. Hein? Tu ne meurs pas de voyager. Pendant que je parle là, il y a des gens qui meurent à cause de ces choses-là. Tu ne meurs pas d'envie de faire le commerce. Hein? Est-ce que tu ne meurs pas d'avoir un bon mari? Hein? Est-ce que tu ne meurs pas d'avoir un mari élégant qui va prendre soin de toi, qui va se balader avec toi, la main dans la main, avec des sourires? Est-ce que tu ne meurs pas? Frères et sœurs, non, attendez, il faut comprendre la parole. Est-ce que toi tu ne meurs pas? Ah, ceux qui meurent, qu'ils disent Amen, je meurs. À partir d'aujourd'hui, tu ne mourras plus, tu vivras et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Donc, si le peuple meurt, ce n'est pas la sorcellerie. Ah, vous avez trop condamné les sorciers. Frère, vous avez trop condamné les sorciers. Vous avez trop condamné les sorciers. Pourquoi? Parce que vous-même, vous n'avez pas la connaissance. Oh non, tu sais, mon oncle là, asseyez-vous, sauf lui. Mon oncle là, il n'est pas gentil. Depuis qu'il est ministre, hein, il ne s'occupe même pas de nous. Alors que lui et ma mère sont même père, même mère. On ne peut pas s'occuper de celui qui n'est pas éclairé. Tout le monde aime la lumière. Et lorsque la personne rayonne la lumière va attirer celui que Dieu a eu à mettre de réserve pour lui faire du bien. On fait du bien qu'à la personne qui a la lumière qui attire. Oh, la parole de Dieu est la lumière sur notre... Et la lampe sur notre... Voilà. Vous voulez être éclairé. C'est pas mauvais, hein, de mettre les tirets jusqu'ici. C'est très bon. Hein? C'est pas bon de marcher. C'est pas mauvais. Est-ce que pendant que tu marches comme ça, tu as en toi la vie? Frères et sœurs, arrêtez d'accuser ceux-là qui n'ont pas le pouvoir de détourner celui qui a la parole ou celle qui a la parole. Vas-y, évangéliste. C'est le premier dimanche de 2023. Bonne année! Bonne année à toi! Je déclare que cette année soit bonne au-delà des mots bons. Amen. Ok, celui qui dit Amen, dit encore Amen. Amen. Celui qui dit Amen, je lui dis encore reçois. Au nom de... Écoutez la parole. Il prend l'indigent dans son état. Il est parti prendre Mephibosheth, un homme paralysé, oublié par tout le monde. Laissez les gens vous oublier. Vous êtes un chantier dans la présence du Seigneur. Amen. Le Congo a des maîtres d'ouvrage qu'on appelle les Chinois. Mais nous avons un maître d'ouvrage qu'on appelle Yoshua Massia. Yoshua Massia est le maître de mon ouvrage. Même aujourd'hui, si vous me trouvez comme quelqu'un qui n'a rien, ce que je sais, j'ai un maître d'ouvrage qu'on appelle Yoshua Massia. Et le jour qui va faire tomber le voile, les gens vont s'étonner de moi. Je dis que ta vie ne s'arrêtera pas comme ça. Ta vie va s'arrêter par les étonnements des hommes et des femmes qui t'ont connu hier. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a des gens qui t'ont connu hier et avant-hier, les années passées. Toi, tu seras le sujet d'étonnement pour eux au nom de Jésus. Pendant que je parle, toi, tu seras le sujet d'étonnement. Pendant que tu dis Amen, il y a quelque chose qui se passe. Bien-aimé, Dieu m'a donné le ministère. Merci. Dieu m'a donné le ministère de relever les gens. Parce que moi-même, je suis sorti du néant. Et aujourd'hui, Dieu m'a élevé. Il m'a élevé. Je suis sorti du néant. Et Dieu m'a élevé. Toutes les personnes qui adhèrent au message que Dieu m'a donné, ils seront aussi relevés. Ils seront aussi élevés. Ils seront aussi positionnés. Ils vont affranchir la zone qu'on avait dit interdite. J'ai dit que si toi, tu te connectes avec cette parole-là, tu vas affranchir une zone interdite.
Et je dis que dans ta vie, il n'y aura plus de zones interdites. Est-ce que je peux entendre un amen? Et les zones interdites n'existeront pas dans ta vie. Oui, allez-y. Vous n'avez pas voulu me connaître. Vous n'avez pas voulu. Ce n'est pas Dieu. Dieu vous a connu d'avance. Car il dit à ceux qu'il a connus d'avance. Il a prédestiné. À ceux qu'il a prédestiné, il a appelé. Mais Dieu nous a appelés, mais nous ne l'avons pas connu. Hein? Papa Vincent Nzamba Ponio. Oh, Nazako Salelaye. Papa Vincent Nzamba Ponio. Batingana Salanzama Nangana Binenaye. Salela. Oh, Papa Ngempio Nzamba Ponio. Oh. Oh, Papa Vincent Nzamba Ponio. Oh, Tarzan wa Ponime. Oh, Tarzan wa Ponime. Oh, Tata Tony. Oh, Tata Nzamba Ponio. Alléluia. Oh, nous se battelemi onction Nzamba tombolingai. Eh, Ambabino. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. L'onction, c'est comme un caractère. L'onction, c'est l'habitude qu'on peut communiquer. L'onction, ça se communique. Car c'est une capacité surnaturelle qui rend l'homme apte de faire des choses qu'autrefois il ne pouvait pas faire. Il y a des choses qu'autrefois tu ne peux pas faire. Comme tu t'es mis debout, Dieu te donne l'onction. Au-delà de mon onction, pour te rendre apte de faire des choses qui vont étonner ton environnement. Celui qui dit Amen, son environnement va l'étonner. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Retournons à la parole de Dieu. C'est tout. On continue. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous ne serez plus mes sacrificateurs en fait. Ça veut dire que vous ne serez plus ceux auprès de qui je vais être dans leur présence pour écouter. Le prêtre, c'est celui-là qui entrait dans la présence du Seigneur, qui vous faisait connaître les besoins d'un peuple à Dieu. Donc ça veut dire que moi je n'exaucerai plus vos prières. Il veut dire que, il dit vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Pourquoi vous demandez mal? Parce que vous demandez sans être dans la connaissance. Le manque de la connaissance va commencer à vous demander, à vous amener à demander mal. Oh Seigneur, tu sais. Oh, tu dis à Dieu, tu sais. Il y a des gens qui disent ça. Seigneur, tu sais que depuis que... Donc c'est toi qui dois apprendre Dieu. Il y a comme ça des prières. Hein? Seigneur, tu sais que je suis malade, mais... Oh, donc toi, tu deviens un enseignant. Lorsqu'on dit tu sais, ça veut dire que tu vas enseigner quelqu'un. Alors, on continue. On va continuer. Vous savez, je me suis révolté lorsque j'ai lu. Allez-y. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Vous avez oublié la parole. C'est-à-dire le fait que vous avez oublié la parole. Quel enseignement de Dieu. Et Dieu a fait quoi? Alors, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Regardez. Regardez. Nous sommes tous sortis des familles où les gens n'ont pas connu Dieu. Vrai ou faux? Ouais. Certaines souffrances que nous avons eu à vivre, c'est à cause de nos parents qui n'ont pas connu Dieu. Et le fait qu'eux n'ont pas connu Dieu, alors ils nous ont mis au monde dans cet état de non-connaissance de Dieu. Et voilà pourquoi la misère, ça c'est Dieu lui-même qui libère cette misère-là. Voilà pourquoi, si tu es enfant de Dieu, il faut véritablement l'être. Parce que si tu l'es, la malédiction que Dieu a libérée sur les parents qui n'ont pas reconnu Dieu comme étant Dieu, qui ont rejeté l'enseignement, peuvent t'atteindre. Ça, c'est Dieu lui-même, pas quelqu'un. Même si on dit on t'impose les pieds, reçois. Jamais tu seras délivré si toi tu ne retournes pas à la parole. Donc, le fait que, frères et sœurs, vous blaguez là, hein? On vous dit il faut connaître Dieu. Vous connaissez Dieu en mode de délestage. Aujourd'hui, tu viens à l'église. Après-demain, tu ne viens pas à l'église. Si tu te sens un peu mal là, c'est là que tu viens à l'église. Si tu vas bien, tu dis, oh ben, bon, est-ce que ça se passe bien là-bas?
même les nouvelles, tu n'as même plus les nouvelles. Écoutez, frères et sœurs, si tu veux que tes enfants soient heureux, tu dois, toi d'abord, parce qu'ils sont venus de toi, tu dois d'abord connaître Dieu. Et lorsque tu vas connaître Dieu, la vie de Dieu en toi, au moyen de sa parole, va influencer tes enfants. Et tu sauras comment éduquer tes enfants de la manière à le mettre sur le chemin qui est Christ. Et lorsque tes enfants seront sur le chemin qui est Christ, la malédiction de la maison de ton père ne va plus les atteindre parce que tu les as mis sur le chemin qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre attachement à Dieu ne fait pas seulement du bien à nous, ça fait aussi du bien à nos enfants et à nos petits-fils. Je peux entendre un amen? Est-ce que tu as compris? Ça, c'est seulement l'introduction. Mais je vais arrêter dans 10 minutes. Chaque dimanche, je dois prêcher sur ça. Là, je suis encore à l'introduction. Frères et sœurs, la connaissance va t'amener loin. Ici, on embauche les gens sans connaissance. Non, tu sais, est-ce qu'on a besoin d'une femme ménagère qui va faire le ménage? Moi, je pose la question aux femmes qui font le ménage. Lorsque vous arrivez dans une maison, vous voulez faire le ménage, vous commencez par où? La chambre, au salon, à la cuisine, vous commencez par où? Vous commencez par où? Je vais vous poser dans cette question, vous avez la réponse. Il y a certains qui disent non, on commence par la chambre. D'autres disent, on commence à nettoyer les meubles. Frère, la connaissance t'emmènera, lorsque tu vas commencer à travailler, tu vas travailler avec précision. Lorsque l'inspecteur passe, il dit oui, celui-là travaille en connaissance de ce qu'il a appris. Ah oui, ici, vous prenez les gens qui n'ont rien appris, ils vont faire le ménage dans les écoles. Et après, comme ils connaissent le chef de personnel, demain là, ils commencent à porter les blouses blancs. Ils commencent à donner les ordonnances à l'envers. Le produit qui peut amener quelqu'un à la mort, ils mélangent ça avec un produit qui donne la vie, allez, les gens meurent. Vous savez, nous on vit au Congo par grâce. Sinon, surtout les infirmiers qu'on donne nos corps là, que vous donnez vos corps plutôt vous. Les infirmiers là, je ne vous dis pas que ce n'est pas mauvais, mais avant d'aller à l'hôpital, il faut toujours contacter l'homme de Dieu qui va prier pour toi. Parce que pourquoi si le diable met quelqu'un de mauvaise foi, que la main de l'Éternel le repousse? Parce que j'avais fait un tour d'âme d'une soeur. Elle vivait en Paka. Elle travaillait à l'autre, là, comment on appelle ça, à Lukabu. Elle était à l'école de Lukabu. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'elle va à l'hôpital assister pour faire leur stage là. Alors, donc lorsque le médecin prescrit les produits qu'il faut donner sur la fiche là, lui il fait le contraire. Il dit, j'ai paralysé beaucoup de gens lorsque le médecin fait comme ça. Il met la piqûre là, il dit, je mets là où, dès que je vais mettre que la personne souffre. Et cette soeur-là, elle venait ici, elle était en Paka. Mais maintenant, lorsque son pasteur a su, son papa a su qu'il priait ici, il a fait repartir. Et cette soeur-là, vous savez, elle peut être avec un homme. S'il ne pense pas à sa papa, il ne peut pas avoir le désir de s'accoupler avec l'homme. Frères et sœurs, vous allez à l'hôpital, vous avez vos docteurs, mais vous n'avez pas vos pasteurs. Et les gens ont plus confiance aux médecins qu'à d'avoir confiance aux hommes de Dieu, à qui Dieu a donné le mandat, au moyen de sa parole, de pouvoir orienter son peuple par cette même parole qui est le bâton. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. N'allez pas à l'hôpital, surtout pour les opérations, même pour une simple maladie, sans demander la prière ou bien sans que toi-même tu te mets à prier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent avec les pourcentages. Hein? Dans les hôpitaux, il y a les pourcentages. Quelqu'un vient avec une maladie, petite maladie, il repart. Là où je vous parle, il y a un frère. Il est rentré à l'hôpital avec une petite blessure. C'est vrai, il souffre de diabète. Il est rentré avec une petite blessure. On devait lui couper l'orteil. Là, on risquera de lui amputer tous les pieds. Pourquoi? Les gens négligeaient. Les gens négligeaient. Comme il y a maintenant des trafics des organes, par-ci et par-là, dans le monde entier. Alors donc, d'où? Bien aimé, confiez-vous à la parole. Avant d'aller quoi que ce soit, bien aimé, à quel moment la médecine pouvait être accessible aux hommes? Lorsque l'homme était dans le jardin édénique, il n'y avait pas de maladie. Parce que les bois qui étaient là, les bois qui étaient dans le jardin, pendant que le vent soufflait, le bois là, le souffle, pendant que Dieu faisait souffler son vent dans le jardin, c'est le vent là qui communiquait la vie. Il
qui communiquait la guérison. Quelqu'un pouvait tomber malade, alors il pouvait le vent qui fait souffler les arbres, pouvait communiquer la guérison. Et voilà pourquoi même les médecins aujourd'hui qui donnent les ordonnances, ce sont les bois, les produits qu'on tire de bois. Donc maintenant, ils ont mis ça dans le cadre de la médecine. Et nous aussi, nous pouvons bien aimer, si tu as la foi, tu peux être malade sans aller à l'hôpital, Dieu peut te guérir. Mais je ne vous dis pas que l'hôpital n'est pas bon. Vous comprenez? Mais en allant à l'hôpital, ayez foi en Dieu. Pour que Dieu vous préserve des plans démoniaques et diaboliques. Retournons à la parole. Et des pleurs, tu vas passer au sourire. Si tu veux sourire cette année, frères et sœurs, retourne à la parole. Ce que Dieu te demandera de faire au travers de sa parole, faites-le. Il y a des gens qui sont déçus. Des pasteurs les ont escroqués. On les a vendus de l'eau. Les pasteurs leur ont demandé de l'argent pour les délivrances. Mais nous avons reçu la parole, nous vous la donnons gratuitement. Si vous croyez en cette parole, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous croyez en cette parole, vous serez positionné. Si vous croyez en cette parole, vous serez guéri. Si vous croyez en cette parole, vous serez le premier. Si vous croyez en cette parole, vous serez au-delà, 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 au-delà. Au nom de... Que Dieu vous bénisse, on se met debout. Il ne dit pas. Nous devons retourner à la source qui est la parole. Nous devons retourner à la source. La parole est la source de tout. Je veux être élevé. J'ai besoin de la parole. Je veux briser les barrières de la maison de mon Père. J'ai besoin de la parole. Je veux que mes ennemis deviennent confondus. J'ai besoin de la parole. Alléluia. Abba Kabo. Shikarabasandere Kabo. Roya Karebe Kobo. Abba Rekabo. Oh Dieu. On ne peut pas te séparer avec ta parole. On ne peut pas te séparer, oh Dieu mon Père, avec ta parole. Hey, Jésus. Hey, hallelujah. Hey, hallelujah. Oye, bon, ça me l'a solo. Hey, Jésus. Oh, oh. Hey. Gloire à Jésus. Hey. Oh, oh. Hey, hallelujah.
dit, je me suis écarté de toi. Par mon raisonnement, par mes pensées, par mes actions. Mais aujourd'hui, je vais retourner à la parole. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que ma vie soit sous l'influence de la parole de Dieu. Que toutes les paroles de la méchanceté qu'on a eu à adresser contre ma vie rencontre l'autorité de la parole de Dieu et me libère au nom de Jésus. Commencez à prier au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous venons à toi, nous venons à toi. Père, taï kopusana pemel na yo motozali loba. Eh! Yazali loba nzambe. Eh! Nous venons à toi ce matin. Père, nous avons passé notre temps pas dans des choses vaines. Oh! Harekabo sandare kabro. Bala 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 bala. Kobro roba sandare kabro. Eh, Zambéo! Nous avons passé notre temps dans les lamentations. Oh, Rakabo. Rakabo roba sandare kabro. Eh Dieu, n'a cause de la peine, Zambé. Eh papa, Belaman Zambé, Belaman Zambé. Père, ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas, mon Dieu. Père, nous avons rejeté ta parole. Nous avons rejeté ta parole. Nous avons fait toutes choses par nous-mêmes. Dieu, on a commencé à crier, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? C'est nous qui sommes perdus. Oh, oh, oh. Oh, Jésus-Christ. Oh, oh. Et Kaboro. Merci Seigneur. Bien-aimé, on a commencé à dire, où es-tu Dieu? Où es-tu mon Père? Oh mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? On a commencé à crier. C'est nous qui l'avons abandonné parce que nous avons rejeté la parole. Tu vas prier, tu vas dire à partir d'aujourd'hui que ton cœur soit susceptible, que ton cœur soit rendu susceptible de recevoir la parole. Que ta vie soit une vie assise sur la parole. Que tu marches sur la parole. Que tu perds par la parole. Que tu agisses par la parole. Que tout ce qui t'a mené à agir loin de la parole de Dieu te libère. Qu'à partir d'aujourd'hui, que ta vie soit au centre de la parole de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, prier. Priez avec le micro pour les aider à prier. Oh Dieu mon Père, merci Seigneur.